J'ai été refusé à McDo, mais j'étais pris chez Hugo Boss, tu vois. Du lundi au vendredi, j'étais à l'IUT. Et le week-end, tu taffes. Samedi et dimanche, je travaillais chez Hugo Boss, tu vois. Moi, j'avais pas d'expérience, alors que j'avais 18 ans. J'ai vraiment déposé mon CV au culot, j'y suis allé à l'audace. Ouais. Parce que je pensais pas que, vas-y, je me suis dit, bon, sans avoir entendu, même si j'ai pas d'expérience, ils vont me prendre. Ils m'ont pris. J'ai postulé aussi un peu à l'audace chez Ariane, parce que je me suis dit, bon, c'est Ariane, je pense que je vais pas trop être pris. Ils m'ont pris. J'ai postulé à l'audace en Floride, parce que je me suis dit, bon, ok, je sais que c'est une grande université, je sais que les chercheurs, ils ont peut-être pas mon temps, ils m'ont pris. Et donc là, je me dis, bon, bah allez, l'audace jusqu'au bout, on va tenter mon rêve jusqu'au bout, on va tenter la NASA à l'audace. Allez, ils m'ont pris. Et là, je me dis, en fait, l'audace, ça marche. Hein. Je me dis, mais en fait, il faut être culotté dans la vie. Bon, Alan, enfin, on y est, on se retrouve. Ahmad. Bon, il fait un petit peu froid. Fait un petit peu froid, ouais, là, le temps, il nous sourit pas trop, mais tu connais, hein. Ça va, ça se passe? Ça va et toi? Cool, ça a été le trajet? Ouais, ça a été, ça a été. Ok, bah lourd alors. Là, je vois, là, il y a un A380, fusée Ariane ici. Là, on est où ici, là? Et ici, en fait, ici, on est clairement chez moi. Ok. On est chez moi parce que déjà, on est donc au musée de l'air et de l'espace. Donc on est dans le 93, donc chez moi dans mon département, mais aussi chez moi parce que c'est un lieu qui m'a marqué pendant mon enfance. Et ça retrace aussi en vrai mon parcours, parce que là par exemple la fusée Ariane, on va parler après, le Boeing, enfin voilà, c'est mon parcours, c'est ce que j'aime, et donc on est chez moi à 100% quoi. T'es passionné, effectivement, je vois que tu as les étoiles plein les yeux. Et pourquoi est-ce que du coup tu as choisi cet endroit-là pour l'interview? Cet endroit-là précisément parce que c'est l'endroit que j'ai le plus côtoyé, tu vois, pendant mes années au collège. Et aussi en primaire, en fait, c'est un peu l'endroit où j'ai découvert l'univers, tu vois, de l'aérospatial. Ouais. Donc forcément, ça me tient à cœur et c'est ici que j'ai fait beaucoup de ma culture, en fait, tu vois, ma culture dans le domaine. Donc, ouais, ok, donc il y a une très très grosse attache au lieu. Ouais, une attache au lieu. De toute façon, on en reparlera un peu plus, tu me donneras beaucoup de détails, j'espère, sur la fusée. Moi, en tout cas, j'ai hâte de découvrir. Je pense que beaucoup qui regardent aussi. Ouais. Alan, là récemment, tu vois, tu as fait pas mal d'apparitions, beaucoup de médias. Moi, j'ai reçu plein de DM, des gens qui me transféraient des articles. Ils me disaient, Ahmad, il faut que tu le fasses. Lui, il faut que tu reçoives sur Border Niveau. Donc, je sais que tu es pas mal attendu. Comment est-ce que déjà ça s'est passé à ce niveau-là? Comment est-ce que toi, tu as vécu cet engouement d'un coup? Ça fait peut-être 2 semaines à peu près, tu vois? Ouais, 2-3 semaines, ouais. En fait, ça m'est tombé dessus d'un coup, tu vois. C'est tombé dessus d'un coup. En fait, j'avais fait un post LinkedIn qui parlait de mon départ à la NASA. Voilà, et pas mon parcours forcément, tu vois, mais juste que j'étais pris à la NASA et que voilà, j'étais content, tu vois. À la suite de ça, en fait, j'ai été contacté par une association spatiale qui est sur un peu tout le réseau. Ok. Et ils m'ont dit, on aimerait bien faire une interview de toi parce qu'on a vu ton parcours et tout. T'as un parcours qui a l'air atypique, du coup on aimerait bien faire une interview. Ok. Et donc j'ai dit oui. J'ai fait l'interview et tout, je vais parler de mon parcours, c'était incroyable, c'était sympa. Et à la suite de ça, en fait, il y a un journaliste du Parisien, je sais plus si c'est un journaliste ou un membre en tout cas du journal Le Parisien, qui m'a contacté et qui m'a dit, alors on a vu ton interview et il faudrait que tu fasses un article sur toi pour Le Parisien étudiant. Voilà. Donc essaie de te mettre en contact avec eux. Moi je leur ai parlé de mon côté, essaie de leur envoyer un message sur Twitter pour parler de ton parcours. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, si c'est pour transmettre des bons messages et parler aussi, tu vois, de mon histoire, mon parcours et tout de la banlieue, bah, je vais le faire. Je vais pas hésiter à en parler. J'ai contacté Le Parisien étudiant. À la suite de ça, du coup, ils ont dit que voilà, ils avaient pris connaissance de mon parcours et ils étaient prêts à faire un article. Et donc, c'est venu de là et après, ça a pété en fait. Donc là, j'imagine, là, les gens dehors, ils doivent te reconnaître et tout, non? Bah ça arrive, ouais, ça arrive de temps en temps en fait, pas tout le temps, tu vois, mais des fois dans le métro, on m'arrête, on me dit, ah, mais c'est vous, on a vu vous avez vu à la télé, on vous a vu, tu vois, sur les réseaux. Okay. Forcément, c'est le plaisir, tu vois. C'est lourd. Et sur les réseaux, ça donne quoi pour toi, du coup, en termes de stats, de chiffres, etc. Ah là, les réseaux, dis-toi sur TikTok, pas encore. Je vais me lancer sur TikTok. Enfin, j'ai un compte TikTok où j'ai peut-être 1200 abonnés, tu vois. Donc, ça va arriver, je vais partager mon contenu. Mais sur Insta, c'est là où ça a le plus pris. Et Insta, j'avais peut-être 300 abonnés. De base, mon compte Espace, c'était juste pour mes potes, tu vois. D'accord. Et là, en 10-15 jours, j'ai pris 14 000 abonnés. Donc, c'est lourd. C'est lourd. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette interview qui te connaissent déjà, vu que tu as fait pas mal de une. Mais pour le peu de personnes peut-être, tu vois, qui ne sauraient pas spécialement qui t'es ou qui n'en sauraient pas assez sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Ouais, alors du coup j'ai 24 ans, je suis originaire de Villemomble en Seine-Saint-Denis, donc entre Bondy, Villemomble, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, voilà, c'est là où j'ai grandi. Et là je suis donc ingénieur aérospatial et je pars prochainement donc à la NASA aux États-Unis dans le cadre de la fin de mes études et début de ma carrière pour une expérience de minimum 6 mois. Okay. Et donc voilà, donc j'ai eu un parcours qui est assez atypique, on pourra en reparler. Et du coup, c'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui, il y a un peu de monde qui parle de moi. J'ai rencontré des ministres
Il y a le président, j'ai reçu un message du président, donc forcément, voilà, ma vie elle a changé d'un coup en fait, tu vois. Et voilà. Et comment est-ce que tu l'as vu, toi, cette période d'un petit peu? Parce que du coup, tu vois, je pense que passer de. Tu sais, toi, tu fais ton petit truc de passionné, tu es dans ton coin. Ouais. Et maintenant, tu vois, tu es propulsé un petit peu. C'est ça. Je pense que tu représentes beaucoup de gens. Tu vois, tu représentes beaucoup de gens, peut-être malgré toi. Ouais. J'ai l'impression que tu prends plutôt un plaisir à le faire. Toi, tu le fais avec plaisir. Tu as représenté le 93. Ouais. Tu vois, tu me disais que tu étais d'origine sénégalaise aussi. C'est ça. Donc, je pense que, voilà, tu as quand même une certaine pression, tu vois. C'est une ça. certaine image. Comment tu le vis? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on va dire j'ai une pression dans le sens où, bah, c'est dans 93, je pense pas que ce soit quelque chose qui a déjà été vu, tu vois, déjà été fait. Donc je suis content, tu vois, de venir du 93, de représenter l'autre département. Enfin, tu vois, c'est un plaisir. Même le Sénégal, Dakar, j'ai ma famille qui est là-bas. Donc c'est un plaisir, tu vois, le Sénégal, 93, tout ça. Mais je me dis, c'est surtout pour transmettre des bons messages, tu vois. C'est pour ça que je prends un plaisir. C'est pour ça, comme tu as dit, je prends un plaisir à le faire parce que je me dis, il y a moyen que je devienne, entre guillemets, quelqu'un qui peut transmettre des bons messages vers la banlieue ou même vers nos pays d'origine, tu vois, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, voilà, tous nos pays d'origine qui, tu vois, ont besoin peut-être de figures comme ça dans un domaine qui n'est pas forcément lié à ce qu'ils ont l'habitude de voir, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment le plus important pour moi, c'est vraiment de transmettre de bons messages, ouais. Donc tu me parlais de 93. Ouais. Villemomble. Villemomble, ouais. C'est de là-bas que t'es? Ouais. Comment est-ce que toi t'étais quand tu étais plus jeune déjà à Villemomble? T'as fait ta scolarité là-bas? Ouais, j'ai fait du coup maternelle, primaire, collège, lycée. Ok, tout à Villemomble? Ouais. Tout s'est passé là-bas, ok, d'accord. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu étais quand tu étais plus jeune, à l'école, en dehors de l'école, même auprès de ta famille? Parce que tu vois, ça en dit long quand même un peu. Et nous, on va essayer de découvrir un petit peu, tu vois, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Bah, on va dire, nous, tu vois, mes parents, ils sont arrivés du Sénégal dans les années 90. Tu vois. Moi, je suis né en 99, donc fin des années 90. Au départ, on était à Villers-le-Bel, dans 95. Dans le 95, voilà, dans le Val d'Oise, tu vois. Et à mes 2-3 ans, on a déménagé à Villemomble, tu vois. Okay. Et parce que Villers-le-Bel, en vrai, il y avait trop de problèmes, c'était trop chaud, tu vois. Déjà. Et on s'est dit, Villemomble, ça pourrait être un peu plus calme, tu vois. Donc on est passé dans alors, 93. Ça l'était ou pas? Ça l'était. Franchement, Villemomble, en vrai, c'est pas une des villes, c'est pas une des pires villes du 9-3, tu vois. C'est pas, ça va. Il y a des endroits comme partout où c'est un peu plus chaud que, tu vois. Mais sinon, ça va, c'était plutôt tranquille pour toi? C'est plutôt tranquille. J'ai jamais eu de soucis, tu vois. Même à l'école, en vrai, je me suis fait des potes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est toutes les cultures, tu vois, qui se réunissent. C'est ça que j'ai 93, parce que c'est toutes les cultures qui se réunissent, donc t'en apprends beaucoup et forcément, tu es content de venir de là. En fait, moi, pour moi, c'est une fierté, tu vois. Pour moi, c'est une fierté. Et dans mon enfance, j'ai jamais eu de soucis, même à l'école. Je me suis fait des potes en primaire, tu vois, avec qui je parle encore aujourd'hui. Collège aussi, lycée aussi, tu vois, forcément, ton cercle s'agrandit. Et non, franchement, c'est que des bons souvenirs, tu vois. C'est que des bons souvenirs. Jamais eu trop de soucis. Même nous, tu vois, nos parents, j'ai eu des parents qui étaient quand même assez, entre guillemets, stricts. Ils ne voulaient pas qu'on sorte non plus à n'importe quelle heure, n'importe quand et tout, tu vois. Ils s'occupaient quand même bien de nous. Donc l'éducation aussi c'est important, tu vois, j'ai reçu une bonne éducation, voilà, de toujours rester humble, toujours avoir du respect envers les personnes qui m'entourent, même envers les profs, même en général, tu vois. Et donc voilà, c'est… T'as toujours eu un bon cadre, si je comprends bien. Toujours eu un bon cadre, même si, tu vois, forcément, quand tu viens, tu vois, on peut dire tu viens de tel ou tel quartier, bah t'es pas dans le bon cadre, mais forcément, tu vois, c'est à ce moment-là où les parents ils rentrent en jeu, tu vois. Et les parents, bah, du coup, quand ils donnent une bonne éducation, que tu viennes du 9-3 ou non, tu peux t'en sortir, tu vois. Okay, c'est ça aussi le message que je veux faire passer, tu vois. Ok, donc c'est ça qui a été un peu ta chance à toi, peut-être, ce qui peut… Exactement, ouais, je pense que c'est les parents, l'éducation qu'on a eue, parce que ouais, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai une notion de, voilà, j'ai une notion de la valeur des choses, tu vois. La valeur qu'aussi bien de l'argent, du respect, de plein de choses, tu vois. Et je pense que c'est important. Quand on est petit, surtout, en fait, c'est quand on est petit que ça… Ok. Et du coup, comment est-ce que tu étais à l'école? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le domaine dans lequel tu étais quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu étais passionné par d'autres choses? Alors, en vrai, tu vois, ma passion pour le spatial, ça m'est arrivé tôt, en vrai, tu vois, en primaire, CE2, CM1. CE2, CM1, et comment ça se passe? Et ça s'est passé, c'était une sortie scolaire qu'on avait fait. Tu vois, ici, en vrai, en Seine-Saint-Denis, tu vois, c'est un milieu qui est quand même vachement urbain. Donc, si tu veux regarder les étoiles, t'as pas grand-chose, parce que la pollution lumineuse, elle fait que tu ne peux pas voir grand-chose. Par contre, quand tu t'éloignes un peu plus dans des villes, tu vois, de Seine-Saint-Denis, de la banlieue, tu peux voir des trucs de fou, tu vois. On était parti en Seine-et-Marne, tu vois, dans 77, un peu plus loin, et on avait fait une sortie, on avait loué un télescope, c'était incroyable. Et je me souviens que ça m'avait marqué parce que j'avais vu
enfin pour moi j'avais vu des trucs de dingue, genre vraiment j'avais vu des dingueries. Jupiter au télescope, enfin tu vois, ça m'a marqué et forcément j'avais trop de questions et c'est resté du coup. J'ai commencé à lire des livres là-dessus, tu vois. Même petit, tu vois, j'avais quoi, CM2, 6e. Lire des livres, tu vois, je regarde des documentaires. Et après, tu vois, ça reste forcément. Ça reste et c'est un domaine aussi qui n'est pas, à notre portée. Donc forcément, tu vois, tout le mystère qui est lié à ça, bah, j'avais trop de questions, je me questionnais. À côté de ça aussi, j'avais une autre passion, un autre truc que je kiffais, c'était le basket. Ok. Parce que ouais, le basket, en vrai, ouais, j'ai grandi avec ça aussi. Basket et foot, tu vois. Basket et foot. Ok. T'en fais toujours du basket? Basket, j'en ai fait. J'en fais plus, mais j'en ai fait. Ok. Et le foot aussi, parce que le foot, je kiffe regarder le foot. Voilà, on est pour le PSG. Enfin, voilà. Donc en vrai, basket et foot. Mais surtout basket, tu vois. Ok. Sinon, spatial. Ouais. Sinon spatial. Donc c'est-à-dire que peut-être en termes de loisirs, en termes de sport, tu avais le basket. Le spatial aussi, mine de rien, loisir, je pense. Parce que si tu es un passionné, c'est que c'est également un loisir. Ouais, il y avait le loisir aussi. Mais tu avais cette vision de peut-être carrière, faire. Exactement. Peut-être carrière et loisir aussi, dans le sens où même, tu vois, quand j'étais au collège, on avait un club d'astronomie au collège, tu vois. Ah, déjà, ça c'est rare ça. Ça c'est rare, tu vois. Dans un collège, ok. De ouf, tu vois. Ça déjà, a dû jouer. Rare, et ça a joué de fou. Parce que tu vois, c'est super rare d'avoir un club d'astronomie au collège et le fait qu'on en ait un, bah. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Et t'as été soutenu par ce club d'astronomie? Pourquoi pour ta carrière, pour ton évolution. Tu sais, le fait que tu sois passionné, est-ce qu'eux, ils l'ont décelé, ils l'ont détecté? Et en termes d'accompagnement, enfin, d'activité, est-ce que c'était pour du loisir ou ils ont peut-être vu en toi ce que tu es aujourd'hui? Alors en vrai, le club d'astronomie du collège, c'était plus un club de découverte, tu vois. Okay. On découvre le monde du spatial pour des personnes, des élèves qui seraient intéressés, tu vois. Donc on découvre l'univers du spatial, c'était pas vraiment un lieu où tu apprenais, où tu pouvais te recommander après, tu vois. Genre c'est plus vraiment découverte. Okay. On découvre, on fait des visites ici, au musée de l'air et de l'espace, tu vois. On fait des visites, on apprend, enfin voilà, c'est vraiment de la découverte. Donc c'est sûr que voilà, aujourd'hui, mon collège, bah, ils sont super contents. J'ai été dans mon collège, les élèves, les profs, ils sont contents, même ceux qui ont été au club d'astronomie, tu vois. Mais ouais, c'était vraiment plus la découverte. Ok, d'accord. Et donc du coup, ton parcours, comment est-ce que ça se passe par la suite? Est-ce que tu as construit ton parcours autour de ce rêve, autour de cette vision, ou ça t'est venu après? En vrai, tu vois, depuis la primaire, tu sais, quand tu regardes le documentaire, tu lis des livres, le mot NASA, il revient tout le temps. Okay. Genre la NASA, ça revient tout le temps parce que la NASA, tu vois, c'est l'agence spatiale américaine, c'est l'agence spatiale qui a le plus de budget, donc qui a plus de missions emblématiques, tu vois, des missions de fou dans le spatial, c'est la NASA, tu vois. Il y a aussi l'ESA aujourd'hui, l'Europe, on sort très bien aussi, tu vois, on est très bien. Okay. Mais la NASA, c'est une référence, c'est devenu une marque, tu vois. Ouais, bien sûr. Et forcément, même quand tu es petit et que tu es européen, bah, la NASA, ça devient, voilà, quand tu as envie de travailler dans ce domaine, c'est un rêve, tu vois. Et donc c'est devenu de là, tu vois. Et c'est du coup depuis que je suis petit, c'est vraiment intégrer la NASA, avoir une expérience là-bas, tu vois. C'était ce rêve-là. Et c'est comme ça que c'est construit. Et du coup, j'ai fait en sorte le plus possible de construire mon chemin pour arriver à cet objectif-là. Et toi, tes parents, ils ont su ça très très tôt que tu voulais être dans ce domaine-là? Ouais. Et ils t'ont soutenu là-dedans? Ouais, mes parents, même mes potes, hein, tu vois. Même mes potes que j'avais au collège et tout. Enfin, ils savaient que j'avais un intérêt pour ça, tu vois. Et forcément, bah, ça aide quand tu es soutenu aussi, tu vois. Parce que moi, j'ai eu mes amis, mes potes, tu vois, même mes parents, bah, ils m'ont jamais empêché. Ils m'ont dit, en vrai, si c'est ce que t'aimes, bah vas-y, tu vois. Et c'est bien aussi d'avoir des gens comme ça autour de soi qui sont là pour t'épauler, tu vois. Qui sont là pour te soutenir. Si c'est pas des gens qui te disent, ouais, la NASA, t'es un fou, c'est trop dur. Parce que... Bah oui, bah, c'est ça le truc en fait. Donc ça veut dire que toi, en fait, tu as voulu travailler dans l'aérospatial, mais en fait, dans ta tête, tu avais déjà la NASA en tête, en fait, directement. Ah oui, clairement, ouais. C'est même pas bosser dans la. Ok, parce que là, ça met encore une barrière plus haute, parce que tu vois, nous, on est en France, donc on a notre point de vue de français. Ouais. Tu vois, bosser dans l'aérospatial, c'est une chose. Ouais. Bosser à la NASA, c'est une toute autre chose. Tu peux bosser dans l'aérospatial sans rentrer à la NASA, tu vois. Et donc, toi, qu'est-ce qui détermine ce truc de la NASA, tu vois, même si, comme tu as dit, effectivement, tu vois, c'est un truc de ouf, mais là, tu es au top. Là, tu es au top niveau, tu vois, c'est comme un petit peu, il dit, tu as vu, d'entrée de jeu, ouais, moi, il ne dit pas, j'ai monté petit à petit ou je veux jouer dans tel petit club. Il dit, je vais jouer au PSG, je vais jouer au Real, je vais jouer au Barça, tu vois. C'est comme c'est un petit peu qui te dit ça. Ouais, c'est ouf, c'est ça. Et qui s'y accroche et qui le fait vraiment, du coup, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est totalement ça. En fait, et vu que j'avais, tu vois, cet objectif clair, genre depuis longtemps, tu vois, je me suis dit, là, en fait, je me disais tout le temps, c'est clair dans ma tête, je connais à peu près, je vais me renseigner, mais je connais à peu près les étapes pour y arriver.
Et donc, il faut juste que je me donne les moyens d'y arriver. Ok. Tu vois. Et c'est un peu comme tu as dit, ouais, c'est que j'ai visé haut dès mon plus jeune âge, tu vois. Mais en fait, c'est pas un truc dont je me suis toujours. Enfin, tu vois, je l'ai pas caché. Genre, je le disais haut et fort, je veux aller à la NASA. Pour ton cas, toi, tu n'as pas lâché. Mais tu vois, il y en a plein d'autres sur qui ça a eu l'effet inverse, tu vois. Moi, par exemple, je me souviens quand moi j'étais en troisième, tu vois, quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Okay. Ma prof de maths, qui était ma prof principale, elle a dit à mon père que non, c'était pas trop réaliste. Mais moi, je sais que j'étais chaud, je voulais le faire. Elle a dit que c'était pas trop réaliste, tu vois. Et lui, du coup, bah, il m'a dit, ouais, nan, ta prof et tout. J'en veux à personne, en fait, tu vois, parce qu'on va dire que mon parcours, c'est mon parcours. Après, ça, c'est parce que je suis croyant, tu vois. Mon parcours, c'est mon parcours, c'est que je devais faire ça. Je suis très heureux aujourd'hui dans ce que je fais, tu vois. Mais je pense que tout le monde n'a pas eu la même chance que moi. Et je pense qu'il y a des gens qui voulaient faire des choses à qui on a brûlé les ailes un petit peu, tu vois. Donc toi, c'est quoi ton point de vue sur ça? En fait, tu vois, moi, on m'a dit ça, j'avais 17 ans. J'avais jamais travaillé de ma vie. J'étais juste passionné. Tu vois. Et forcément, tu vois, quand tu es jeune, tu as 17 ans, tu es passionné, mais qu'un prof, tu vois, pour toi, c'est un prof, tu vois, un prof de maths ou de physique, ou un prof, un de tes profs, te dit ça, bah, ça fait réfléchir, tu vois. Et tu te dis, bon, ok, si mon prof dit ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il a sans doute raison. Et le truc, c'est que moi, en fait, au début, tu vois, je les ai écoutés. C'est ça aussi qui est important de dire, c'est qu'au début, je les ai écoutés. Quand je me suis orienté dans mes études, j'ai pas commencé dans le spatial. J'ai commencé en DUT GEA, donc GEA, gestion des entreprises et administration. Rien à voir. Je faisais de l'économie, du droit, du marketing, rien à voir. Un an DUT, c'est un diplôme de 2 ans, tu vois, un DUT. J'ai fait une année là-bas parce que je les avais écoutés en fait. Parce que je me suis dit, mais ouais, je pense qu'ils ont raison. En vrai, c'est moi qui suis fou. Enfin, tu vois. Et au final, quand j'étais en DUT GEA, tu vois, j'aimais pas ce que je faisais. Franchement, j'aimais pas ce que je faisais et je comprends que les gens puissent aimer, tu vois. Juste moi, c'est pas mon délire et je me sentais pas à ma place, tu vois. Et au fur et à mesure des semaines, en fait, plus j'avais des cours qui pouvaient être intéressants, en marketing et tout, en vrai, c'est intéressant, tu vois. Mais je me voyais pas en faire mon métier. Parce que le métier, comme je dis, c'est 40 ans de sa vie, tu vois, leur métier. Tu te projetais pas là-dedans? Ouais, clairement, je me projetais pas là-dedans. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi pendant longtemps, pendant la première année, donc je me suis dit, soit je m'en vais maintenant et j'écoute pas mes profs, je m'en vais maintenant et je me réoriente et je tente ma chance jusqu'au bout. Je me dis, bon, vas-y, t'as une passion, fais-en qu'à ta tête. Ou soit, je continue, mais si je continue, je risque d'avoir des regrets, tu vois. Tu risques d'être malheureux. Je risque d'être malheureux, je risque d'avoir des regrets. Je me dis, et en fait, je pense que le pire, c'est vraiment de vivre avec des jours réduits, tu vois. Et je voulais pas vivre avec des jours réduits. Je me suis dit, bon, voilà, ma mère, elle m'a dit, vraiment, si c'est ce que tu veux faire, fonce, vas-y. Voilà. Et je pense que c'est mieux de se dire que j'ai tenté, mais j'ai pas réussi, plutôt que de me dire, j'ai pas essayé. J'aurais dû essayer. J'ai même pas essayé, tu vois. Et au final, tu vois, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, en fait, non, là, je pars. Donc, j'ai même pas fini le diplôme. Tu vois, j'ai validé la première année, j'ai même pas fini le diplôme. En plein milieu, je suis parti. Carrément plein milieu de la première année? Ouais, première année, vers la fin de la première année, tu vois, l'année était presque finie. Tu bouges. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, je me dis, j'ai deux choix. Soit je fais une classe préparatoire. Classe préparatoire aux grandes écoles, c'est un peu la voie classique pour intégrer une école d'ingénieur. Parce que je voulais être ingénieur dans l'aérospatiale, tu vois. Pour après essayer de tenter la NASA. Soit je fais un DUT, un autre DUT, mais un DUT du coup qui n'a rien à voir, un DUT sciences de l'ingénieur, tu vois, un DUT qui a accès sciences de l'ingénieur. Donc là, je regarde sur Parcoursup, tu vois, c'est le moment où tu fais les vœux et tout, donc je refais des vœux. Forcément, moi, j'étais en orientation, tu vois, j'étais pas en terminale, donc j'étais pas prioritaire. T'es pas prioritaire, ouais. Et donc quand j'ai fait les vœux Parcoursup, je suis arrivé, j'ai postulé, j'étais en liste d'attente. Tu vois, parce que je suis pas prioritaire, c'est normal, tu vois, je comprends. Et au final, j'étais pris dans un DUT sciences de l'ingénieur, tu vois, un DUT qui était lié à ce que je faisais, ma passion, tu vois, pour l'aéronautique, le spatial. Et donc j'ai foncé, j'y suis allé, mais là, c'était galère, parce que j'y suis allé. T'as pas fait classe prépa, t'as dit? J'ai pas fait classe prépa, tu vois. Donc c'est galère parce que déjà, il y avait plein de choses galères. Première chose galère, c'est que tu vois, je commence au fil des semaines. Tu fais 1 an sans faire de maths et de physique. Tu arrives dans un DUT qui est réputé, qui est avec un haut niveau. Faut se remettre dans le bain. Faut se rattraper. Donc beaucoup de travail. Ouais, du coup, les premières semaines, c'est du travail, tu vois. C'est du travail et tout, c'était compliqué. Mais tu lâches pas, tu vois. Tu lâches pas. Deuxième difficulté, c'était que mes parents, tu vois, j'avais 18 ans. Mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de m'aider, tu vois, financièrement, pour me payer ma voiture, mon permis, pour me payer, tu vois, tout ce qui tourne, tu vois, mes navigos, enfin bref, ma vie en tant qu'étudiant, manger le midi, enfin tu vois, plein de trucs. Donc j'ai travaillé à côté. Tu vois, donc du lundi au vendredi, j'étais à l'IUT. Et le week-end, tu taffes? Samedi et dimanche, je travaillais chez Hugo Boss, tu vois. Je travaillais à côté samedi et dimanche, les 2 jours. Ça a BG quand même un peu. Ouais, donc en vrai, ça c'est bien. Tu vois, je rigole, franchement, je dédramatise, mais il ne faut pas dédramatiser. Je pense que quand tu es étudiant,
c'est important de pouvoir bosser dans de bonnes conditions. Et surtout quand tu fais des études avec de telles ambitions, tu vois. Et surtout, de telles ambitions. Ouais, et surtout, on va en parler, mais tu vois, Hugo Boss, j'avais 18 ans, c'était à la Vallée Village. Et tu vois, la Vallée Village, c'est un peu le genre d'endroit où, de base, c'est un peu compliqué qu'ils prennent des gens sans expérience, tu vois. Moi, j'avais pas d'expérience. Et j'étais pris chez Hugo Boss, tu vois, alors que j'avais 18 ans. J'ai été refusé à McDo, mais j'étais pris chez Hugo Boss, tu vois. J'y suis allé au culot pour Hugo Boss. J'ai vraiment déposé mon CV au culot. Je me dis, bon, j'ai pas d'expérience, mais sur un malentendu, peut-être qu'ils vont me prendre. Et comment tu fais du coup? Et c'est vraiment sur un malentendu ou tu as fait quelque chose en plus qui a peut-être maximisé? J'ai déposé mon CV et après, j'ai été appelé pour un entretien. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont dit, bon, bah, ouais. Et tu leur expliques ton projet aussi derrière ou pas? Oui, ils savaient que j'étais. Je pense que ça a dû bien jouer. Peut-être, ouais, je pense que oui. Et du coup, donc c'était ça, le week-end le travail, la semaine l'IUT, mais la semaine l'IUT c'est Nanterre, tu vois. Donc ça fait 2 heures de transport, tu vois. Donc c'était le matin, je partais à 6 h, le soir je rentrais, il était 21 h. Ça c'était la semaine du lundi au vendredi, et samedi dimanche c'était le travail. Donc c'était du 7 jours sur 7. Et comment tu vis dans cette période? Comment tu la vis cette période-là? Je vis pas. Ah non, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Tu te lèves le matin, tu pars en cours, tu tapes les transports parisiens en heure de pointe, donc vas-y avec le Mont, tu vois, vas-y. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu n'as même pas le temps de. Tu manges, tu n'as même pas le temps de parler un peu à ta famille, tu vois. Tu manges, tu vas dormir encore parce que le lendemain tu te relèves à 5 h, tu vois. Et le week-end, tu n'as même pas le temps de voir ta famille parce que le week-end, je travaille. Du coup, le week-end, bah, tu vois ta famille, peut-être tes potes le soir, le week-end. Mais sans compter les périodes où tu dois réviser parce que tu as des examens. C'est ce que j'allais dire, parce que là, du coup, tu me parles que des heures où tu fais le strict nécessaire pour pouvoir vivre, pour aller en cours. Mais sans parler des examens. C'est pas suffisant. Il y avait des semaines, tu avais 5 partiels, tu vois. Et moi, il y avait des semaines où il y avait des partiels où j'ai pas pu réviser. Je révisais pas parce que j'y allais au talent, je m'arrivais toujours à m'en sortir, tu vois. Et ça va, t'arrivais à t'en sortir au talent? Franchement, ça allait heureusement, voilà, tu vois. Mais il y avait des partiels où je pouvais pas réviser, j'avais pas le temps en fait. Et même le soir, tu sais, des fois, je révisais à Hugo Boss pendant les heures de pause, tu vois. Mes collègues d'Hugo Boss, ils pourront témoigner, ils verront l'interview, tu vois. Ils pourront témoigner, ils ont vraiment, à Hugo Boss, pendant les heures de pause, un samedi à 15 h, j'avais mes livres, je révisais, tu vois. Et donc, c'est ça aussi qui a fait que, bah, ouais, c'était galère. C'était 2 ans de galère, mais 2 ans qui m'ont, en vrai, qui m'ont marqué. Mais je suis ressorti, quand j'ai eu mon diplôme, tu vois, j'étais comme un fou. Enfin, c'était top. Et puis, j'ai eu une école d'ingénieur, une des meilleures en France. Donc, en fait, c'était consécration. Et après, en fait, ça a déroulé. En fait, quand j'ai eu ça, après, j'ai déroulé, tu vois. Ok, t'as enchaîné, ok. Juste avant de passer à la suite, du coup, par rapport à l'expérience que toi, tu as vécue, je pense que là, aujourd'hui, il y en a qui vont regarder cette interview, des étudiants, tu vois, qui ont peut-être des parcours peut-être difficiles comme toi, qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois, de financer des écoles et qui sont obligés de bosser. Est-ce que toi, tu as un petit message à passer? Tu vois, aujourd'hui, maintenant que tu as passé la tempête, on va dire, et que tu commences à réaliser ton rêve, eux, tu vois, pour un petit message d'encouragement, de soutien à ce niveau-là. Ouais, moi, je pense que en tout cas, tous les étudiants, tu vois, qui travaillent à côté et tout, moi, je leur envoie tout mon soutien, mais à 100% parce que je sais ce que c'est, tu vois. Travailler avec tes études, tu vois, c'est pas difficile, c'est vraiment difficile, tu vois, c'est pas facile. Et je pense que ouais, ils ont besoin de beaucoup de courage, tu vois, beaucoup de force parce qu'il faut le faire. Il y a les révisions à côté, il y a la vie familiale, enfin tu vois, il y a plein de trucs à gérer en même temps. Et vraiment le message, ce que je peux dire, c'est que voilà, faut pas lâcher. Je sais que c'est dur, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va payer, tu vois. Parce que ça va payer et faut toujours persévérer, tu vois. Persévérer, se dire qu'on fait pas ça pour rien. Et que certes, là maintenant on galère, mais le jour où on va vraiment réussir, le jour où on aura vraiment ce qu'on a toujours voulu avoir, c'est là où on va encore plus savourer, tu vois. Et là, moi, je savoure, tu vois. Parce que du coup, là, j'ai atteint ce que je voulais depuis que je suis petit, mais j'ai galéré pour. Et en fait, quand tu passes par la galère et qu'après, tu as ce que tu veux, mais tu savoures tellement mieux, en fait, tu vois. C'est tellement mieux que quelqu'un. C'est comme, tu vois, des gens qui sont. C'est un peu bateau, mais tu vois, des gens qui sont entre guillemets riches. Ils n'ont pas la valeur de. T'as pas l'appréciation. Je vois ce que tu veux dire. Ils apprécient pas de la même manière que tu vois que des personnes, tu vois, comme moi, tu vois, qui sont passées par des galères, tu vois, qui sont pas forcément riches, mais qui au final, tu vois, se battent pour y arriver. Et quand tu y arrives, le sentiment, il est incroyable, tu vois. Ouais. Tes parents, ils vivent comment là, du coup là? Parce que tu vas aller à la NASA, on va dire que tu étais avec eux pendant tout ce temps-là, tu vois. Là, tu vois. Je les ai saoulés. Je les ai saoulés avec la NASA et tout. Je les ai saoulés, mais au moins, tu vois, au moins ils disent, je les ai pas saoulés pour rien, tu vois. Et mes parents, ils sont super contents. En vrai, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai hurlé. Ma mère, elle a hurlé. C'était une dinguerie. Consécration. C'était, ouais, consécration. T'as eu la nouvelle quand? Avril dernier. Avril dernier, ok, c'est lourd. Ça reste quand même assez frais. Avril dernier, j'ai fait mon poste juin dernier. Ok. Et j'ai fait donc ça a mis du temps à accélérer quand même. Ouais, non, mais en fait, c'est le Parisien, j'ai pris mon temps, tu vois. Je voulais pas non plus. J'ai fait le Parisien octobre.
Ok, ouais. novembre, octobre, novembre. C'était pas une fin en soi, ouais. En gros, t'as fait ton truc. Je l'ai fait, Ok. mais j'avais pas non plus. Je me dis, bon, avoir un article comme ça et surtout témoigner de ce que j'ai vécu, ça peut aider des personnes, ça peut peut-être inspirer des gens. Donc Ok. c'est aussi dans ce sens-là. C'est pour ça que tu le fais aussi. T'expliquais que donc tu bossais avec The Boss et que à côté tu avais les cours, c'était compliqué. Ouais. Donc une fois que tu as ton diplôme, tu vois, tu as réussi, tu vas au talent, tu réussis à avoir ton diplôme. C'est quoi la suite? Ah oui, ok. Donc mon niveau de DUT, tu parles? Ouais, Quand je me une suis fois que tu orienté, as ton DUT, ouais. J'ai fait mes 2 ans de DUT donc avec le travail le week-end et les transports et tout, c'était galère, mais je m'en suis sorti. Et en fait, c'est une dinguerie parce que deuxième année de DUT, c'est là où tu commences à regarder pour la poursuite d'études, tu vois, pour l'école d'ingénieur, si tu vas en école d'ingénieur, si tu vas une licence, master, tu vois, tu regardes. Et moi, vas-y, je savais qu'il y avait un groupe d'école, c'est le groupe ISAE, c'est un groupe d'école en France qui était connu dans l'aérospatiale, tu vois. Et je voulais intégrer une école de groupe ISAE, tu vois. Donc soit l'ISAE ENSMA, qui est mon école que je fais, ou bien l'ISAE Supaéro à Toulouse, voilà. C'est 2 écoles qui… Supaéro, malheureusement, on ne pouvait pas intégrer Supaéro quand on avait fait mon DUT. Ok. C'était impossible. Il y avait d'autres DUT qui étaient éligibles, mais pas le mien. Donc j'ai pas pu postuler à Supaéro. Il y avait aussi un parcours en alternance de Supaéro, mais j'ai pas pu postuler. J'ai vraiment pas postulé du tout. Ok. J'ai postulé au parcours qui était lié, qui acceptait mon DUT, donc le parcours de l'ENSMA avec le CNAM en alternance du coup. Et là, quand j'ai été pris, j'étais grave content parce que j'ai été pris à l'école et j'étais pris en alternance chez Ariane. Ariane, bien sûr, Ok. Ariane, c'est Fameuse fusée. la fameuse fusée, du coup, lanceur. c'est le constructeur des fusées Ariane. Donc là, on a ici Ariane 5, qui est la fusée européenne qui a été en service de 96 à 2023. Là, Ok. D'accord. et ici, Ariane 1 à côté, du coup, l'autre fusée Ariane qui est aussi emblématique de l'histoire du spatial, tu vois, européen. Et donc, en fait, tu vois, j'ai intégré Ariane, ça a été une revanche, tu vois, sur ce que, comme je dis, tu vois, les profs qui m'ont dit que le spatial, c'est sélectif, c'est compliqué, tu vois. En fait, ça a été une revanche parce que je me dis, mais en fait, je suis allé en DUT GEA. Ouais. Ok, ça m'a boosté, mais j'aurais pu. Enfin, en gros, je me suis dit, en fait, c'est possible, tu vois, j'aurais pu le faire. C'est possible, tu vois. Le spatial, c'était dur, mais c'était possible, tu vois. Et d'avoir eu Ariane, c'était incroyable, tu vois. Genre, c'était incroyable, bosser sur des fusées, enfin. Ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Pour moi, c'était incroyable. Ariane, je pense que tout le monde connaît à peu près de nom, tu vois. Ouais, donc, fusée Ariane, tout le monde. Effectivement, c'est un truc de fou. C'est les fusées qui sont lancées en Guyane, je crois, non? En Guyane, exactement. De là-bas. Ouais. Donc, il y a eu des sons, même des sons, tu vois, de Caris qui parlait, il fait des références à Ariane, enfin, tu vois. Le départ de la fusée Ariane. Ah, mon gars, ça voilà, tu vois, t'étonne. Bouchon-Liège, tout le monde connaît, enfin voilà. Il y a des sons de Caris, même des sons des rappeurs français qui font des références, donc forcément, tu vois, Clairement. des gens comme nous, enfin, on connaît de nom les fusées Ariane, donc forcément, enfin. Et moi qui suis passionné par ça et qui suivais vraiment plus en profondeur, tu vois, qui regardait des lancements et tout, T'es aux premières loges. T'as déjà assisté à un lancement en direct? Alors ouais, mais pas Ariane. J'ai vu un lancement quand j'étais en stage, donc du coup pendant mon école d'ingénieur, là, donc j'ai intégré l'école d'ingénieur, j'ai fait Ariane en alternance. Et en France, tu vois, pour être ingénieur, il faut partir à l'étranger, forcément, faire un stage à l'étranger, des minimum 8 semaines. C'est la loi en France. D'accord. Sinon, tu ne peux pas être ingénieur. Donc moi, je suis parti en stage en Floride, à UF, University of Florida, qui est une des meilleures universités publiques des États-Unis. Donc déjà, ça aussi, c'est un autre truc de fou, enfin, vraiment, c'était incroyable pour moi. Et donc j'ai fait un stage en astrophysique, tu vois. Astrophysique, c'est vraiment tout ce qui touche aux sciences de l'univers, mais vraiment plus fondamental, la physique fondamentale, tu vois, pas vraiment l'ingénierie, mais plus physique fondamentale, vraiment l'univers, étude de l'univers. Et donc j'ai bossé sur des nébuleuses, et pendant mon parcours là-bas, le gros avantage, c'est que j'étais en Floride, et la NASA, tu vois, la NASA, ils ont 10 centres à peu près, un peu plus, aux États-Unis. Le centre où moi je vais aller, c'est le JPL, du coup, c'est Jet Propulsion Laboratory, c'est le centre de Los Angeles. Il y a d'autres centres un peu partout aux États-Unis, dont un en Floride, là où j'ai fait mon stage pendant l'école d'ingé, qui est le Kennedy, c'est là où ils lancent les fusées américaines. Toutes les fusées américaines sont presque toutes. Il y a aussi d'autres. Il y en a qui sont envoyés à Hawaï aussi, je crois, non? Il y en a un au Texas. Texas, ok. Il y a un centre de lancement au Texas, et il y en a un autre en Californie aussi. Mais sinon, il y a d'autres petites bases de lancement, mais sinon, la principale, c'est vraiment le Kennedy Space Center de la NASA en Floride. D'accord. Et j'étais là-bas, donc forcément, j'ai vu un lancement de fusée SpaceX. Et tu vois, quand on va en venir après, mais ouais. Tu vois, quand tu es passionné, tu vois un lancement de fusée pour la première fois, t'es comme un fou quand même, tu vois. Et moi, ça m'avait marqué, tu vois. Franchement, c'était l'année dernière, mais ça m'a marqué à vie. Ça t'a confirmé, tu t'es dit. Ouais. C'est ça, c'est ça, ouais, clairement. Ouais. Et du coup, j'ai une question un petit peu pour revenir, tu vois, parce que tu expliquais que tu avais été pris du coup après ton DT à l'école que tu voulais faire. Ouais. Quand tu vas là-bas, les autres personnes que tu as l'opportunité, enfin avec qui tu travailles, tes autres collègues étudiants en fait tout simplement, ils viennent du même endroit que toi ou pas?
Non, du coup, non. Est-ce qu'ils s'attendent à te voir toi là-bas? Comment est-ce qu'eux te reçoivent là-bas? Déjà, dans ma classe, on était. En fait, la promo alternance, on était que 20. Ok. Tu vois, je crois de Paris, on était 2. Sinon, Ok, ça vient de toute la France. Dans toute la France, ouais. Sinon, c'est le reste de toute la France. Tu vois, ça vient d'un peu partout en France. Ok. De Paris, on était 2, dont un qui venait des Yvelines, du 78, tu vois. Ok. Et moi qui venais du 93, tu vois. Ok. Donc j'étais le seul de banlieue. Après, Yvelines, c'est banlieue aussi, mais après, c'est vrai qu'il y a différentes villes, c'est pas toutes Ouais, pas tous les mêmes contextes. Non, c'était pas. Ouais, non, il était Yvelines, mais c'était pas. Oui, c'était Ok. pas la banlieue. C'était pas la banlieue très proche, tu vois. C'est les Yvelines un peu plus éloignées. Ok. Donc c'est pas le même cadre, tu vois. Mais on va dire d'un cadre comme le mien, j'étais le seul. Tu Ok, vois. d'accord. Et Et eux, en termes d'ambition, est-ce que ils visent NASA aussi? Enfin, tu sais, je pense que chacun vient avec son petit truc. Et est-ce que vous, parce que peut-être que pour nous, NASA, c'est un truc de ouf. Enfin, aller à la NASA, c'est un truc de ouf. ouais. Mais est-ce que. Est-ce que c'est rare? Enfin, par rapport en fait, c'est ça. Est-ce que pour vous, Ouais. peut-être que dans votre milieu, vous, finalement, la NASA, c'est un truc top, mais il y a d'autres trucs top? Ouais. Ou c'est. Alors déjà, mon école, en fait, c'est une école axée aérospatiale. Ok. Et donc quand on dit aérospatiale, il y a aéronautique et spatiale. Mhm. Aéronautique, c'est plus ce qui touche tu vois, aux avions, tu vois. Donc avion, hélicoptère, tu vois. D'accord, ok. Spatial, là, on rentre sur fusées, satellites, vaisseaux spatiaux. Tu vois. Ok. Donc il y a un peu deux différents domaines cachés, tu vois, Mhm. dans l'aérospatial. Ok. Et donc tu as des personnes dans ma promo, la plupart, en fait, dans les 20, il y en avait peut-être 15 qui étaient là pour l'aéronautique, Ok, donc plus avion. plus avion. tu Vous vois. étiez 5 pour le spatial. Et pour le spatial, on était, tu vois, 5-6 qui étaient plus intéressés par le spatial, tu vois. Ok. Et dans ceux qui étaient intéressés par le spatial, bah forcément, à la NASA, tu vois, c'est le Graal. Enfin, bah, on a tous envie d'intégrer la NASA un jour, tu vois. Ou même l'ESA qui est l'Agence spatiale européenne, qui est l'équivalence de la NASA, mais en Europe, tu vois. Mhm. Ok. Et donc, il y a d'autres trucs top, oui, c'est sûr. Il y a Ariane, Mhm. qui est très bien. Il y a Airbus Space, qui est à Toulouse aussi, qui est très bien. Et il y a Thales aussi, qui est à Cannes. Il y a l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne aussi. Donc, il y a d'autres trucs top en Europe. On a l'expertise en Europe. Ouais, voilà, bien sûr. on n'a rien à envier aux Américains, tu vois. Mm. Mais la NASA, c'est sûr que c'est quand même assez rare parce que, tu vois, par exemple, moi, dans mon école, donc l'ANSMA qui a été fondée en 1946, Mhm. avant moi, il n'y a eu qu'un seul élève qui est parti à la NASA, en 2009. Ah ouais. Donc toutes les personnes qui sont passées par ton école, t'es le deuxième à aller Je à suis la le NASA. deuxième, ouais, de toute l'histoire de l'école, tu vois. Donc, Ok. tu vois, c'est quand même assez rare. Après, tu as d'autres Français qui ont déjà été à la NASA, des Français qui, tu vois, qui étaient à Toulouse, à Supaéro. Il y en a un peu plus, tu vois. Mais ça reste assez rare, tu vois. C'est pas quelque chose qui est. T'as pas 100 Français qui y vont tous les ans, tu vois. À la NASA, par exemple, sur les 17 000 employés, tu as environ peut-être d'ingénieurs français naturalisés américains, tu en as peut-être 20-30, tu vois, sur 17 000 employés. Ok. Donc sur 17 000 employés, vous avez et après 20-30 Français. Ouais, tu vois, peut-être je pense une trentaine, tu vois, grand max, tu vois. Et ils sont tous naturalisés américains, tu vois. Ils ont tous une green card américaine, enfin voilà. Ils ont Donc, la c'est green quand card, même assez donc rare. toi aussi bientôt tu vas te naturaliser quoi. J'espère, hein. J'espère que ça passera. Ok. Mais ouais, Alors. du coup, c'est quand même assez rare, tu vois. Et après, c'est pas tant la NASA en elle-même, c'est surtout mon parcours, tu vois, Mm. qui fait. Et en plus, bah oui, parce que du coup, je pense que peut-être que celui qui avait été qui était à la NASA, tu vois, avant toi, il a peut-être pas eu le même parcours sans rien lui enlever, hein, tu vois. Exactement. En fait, rien lui même enlever. de toutes les personnes, même des Français qui ont été à la NASA, il y en a eu avant moi, il y en aura après moi, tu vois. C'est pas tant ça qui rend la chose entre guillemets belle, c'est surtout le parcours, tu vois, et tout ce que j'ai entrepris, tout comment j'ai galéré pour y arriver, tu vois. Parce qu'en soi, tu vois, la personne qui est partie avant moi à la NASA, on n'a pas trop parlé, tu vois. Mais parce que voilà, le parcours était différent et peut-être le cadre aussi, le moment n'était pas peut-être propice, tu vois. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui font que bah, forcément, moi, ça a peut-être plus fait parler que d'autres, tu vois. Tu nous parlais aussi de SpaceX, tu vois. Ouais, parce qu'on va SpaceX. dire qu'il y a la NASA qui est effectivement, c'est l'agence le spatiale. Graal. Ouais, C'est l'agence spatiale. Tu vois, moi, on va dire que je suis aussi un peu passionné, tu vois, d'aérospatial, tout ça. Ouais. On va dire que je suis un peu un geek, je regarde C'est mes petites vidéos, mes petits trucs à côté, Tu tu vois. regardes qui? Et tu vois, la SpaceX, par exemple, moi, Elon Musk, là, ce qu'il est en train de Ok. faire, tu vois, avec SpaceX, c'est un truc de fou. Tu vois, par exemple, j'ai vu ses fusées Falcon Heavy, ça, tu vois, je me renseigne un peu, Ok. je regarde un petit peu ce qui se passe. Et du coup, la NASA, c'est le top. Mais tu vois, je pense que s'il y en a un, tu as vu, qui a surpassé peut-être dans certains domaines, la NASA aujourd'hui, c'est SpaceX, tu vois. Ouais. Parce qu'il a réussi à faire des choses, tu vois, que ces lanceurs réutilisables, donc Ouais. qui partent et qui reviennent se reposer, tu vois, bah, ils bossent avec la NASA aujourd'hui, ils Ah sous-traitent et ils lancent. Et je crois que c'est même eux qui ont les contrats pour envoyer maintenant. Ouais. Tu Et vois. ben, c'est ça. En gros, on va dire l'accès à l'espace américain, SpaceX, ils ont révolutionné l'accès à l'espace américain, même mondial un peu aussi. Même en termes de coûts, tu vois. En termes de coûts, ils ont cassé les coûts. Une Falcon 9, ça se vend commercialement Ouais. à environ peut-être 40 millions de dollars, tu vois. Ok. Alors qu'une Ariane 5, c'était plus de 200 millions, tu vois. Ouais. Donc en fait, il y a des coûts qui ont engendré, ouais, il y a une différence de coûts énorme. Et au-delà de ça, il y a des ruptures technologiques, comme tu as dit, les lanceurs qui décollent avec les premiers étages de fusée qui retombent. Mm. On pensait que c'était de la science-fiction il y a encore 15 ans, tu vois. Ouais. 15 ans.
Juste 15 ans. Ouais, j'avais suivi un petit peu plus tard. Et ma question, bah, c'est donc du coup, après, je ne sais pas en termes de métier, tu vois, qu'est-ce que toi tu veux faire chez la NASA, mais un SpaceX finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui te dirait aussi peut-être par la suite? Alors, vu que je suis quand même fidèle à Ariane, je vais dire non. Ok, ah, ok, donc il y a ce truc de français en fait. Ouais, c'est ça. Tu représentes la France même là-bas. Exactement. En fait, lourd. si je dois choisir une entreprise de transport spatial dans laquelle j'aimerais travailler, si on me dit tu as le choix, j'irai chez Ariane, tu vois. Je vais pas aller chez SpaceX parce que même si SpaceX ce qu'ils font c'est très bien, tu vois, c'est honorable, ils révolutionnent l'univers, tu vois, mais Ariane, je suis français-européen, tu vois, et de me dire aller chez SpaceX, ce serait quand même, je serais pas à l'aise quoi. Je serais pas à l'aise. Loyauté. Voilà, donc je me vois plus chez Ariane, tu vois, si je veux dire plus Ariane que SpaceX. Mais après, je respecte SpaceX, enfin, je respecte ce qu'ils font et je suis très content de voir que le spatial évolue, qu'ils permettent voilà, de faire évoluer le domaine, donc c'est cool. Bah, franchement, c'est lourd déjà, tu vois, ce que tu dis. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui auraient plus choisi SpaceX que NASA, etc. Mais du coup, en France, on a l'ESA, tu vois, enfin en Europe. On a l'ESA, ouais, carrément. Mais, et le CNES aussi. Voilà, ok, je connaissais pas. Le CNES, qui est l'agence spatiale française. Ok, mais du coup, toi, tu vas quand même à la NASA, tu vois, mine de rien. Ouais. Donc, pourquoi, du coup, plutôt NASA que ESA ou au CNES, t'as dit? Au CNES, ouais. Ouais, au CNES. Mais tu préférerais Ariane à SpaceX? Alors, tu vois, la NASA, en fait, c'est différent. En fait, la NASA, c'est un peu différent parce que la NASA, tu vois, c'est pas des concurrents de l'ESA ou des concurrents d'Ariane. Enfin, c'est une agence spatiale, tu vois. Ok. C'est gouvernemental. Donc, c'est pas la même chose, tu vois. SpaceX, c'est une entreprise, tu vois. Ça reste en gros, ça reste un organisme qui veut faire des profits, tu vois. Une entreprise, quoi. Et c'est pour ça que SpaceX, je dirais non, alors que la NASA, tu peux dire oui, parce que SpaceX, en fait, c'est le concurrent direct d'Ariane et c'est une entreprise. La NASA, c'est pas vraiment nos concurrents. La NASA, c'est une agence spatiale, donc rien à voir. Il y a des projets. Programmes spatiaux, ouais. La fusée que tu vois là, la fusée Ariane 5, elle a lancé le télescope spatial James Webb de la NASA en 2021. Tu vois. D'accord. Et donc, donc la NASA fait appel aussi à Ariane parfois, tu vois. Okay, et donc c'est pas nos ennemis. Du coup, aller à la NASA, moi je le vois pas comme quelque chose de, tu vois, mauvais d'un point de vue voilà, en tant qu'Européen, tu vois. Et pourquoi la NASA, c'est comme, ouais, en vrai, comme je dis, c'est vraiment surtout le fait que ça fasse rêver, tu vois. Depuis que je suis petit, ça me fait rêver, tu vois. C'est devenu un peu une marque et ça fait rêver. C'est tout ce qu'ils ont entrepris dans les années, à la fin du XXe siècle et tout. Enfin, pour moi, c'est emblématique. Et depuis que je suis petit, c'est un rêve d'aller là-bas et de voir comment ça se passe, de voir, tu vois, d'aller de moi-même et de travailler là-bas, tu vois. Une expérience là-bas, c'est ouf. Et donc, je dirais que c'est ça, en fait, qui fait que j'ai préféré commencer ma carrière et postuler. Tenter d'avoir une expérience là-bas plutôt que tenter le CNES ou tenter l'ESA. Même si, après, je vais être honnête avec toi, à terme, ce que je veux faire de ma carrière, c'est travailler soit à l'ESA, soit au CNES. Tu vois. Ok. Je veux quand même revenir en Europe. Tu veux revenir? Je veux revenir. Ouais. Je veux pas rester là-bas. Je veux revenir en Europe. Je veux travailler en Europe. Je travaille soit c'est Airbus, Ariane, le CNES ou l'ESA, peu importe. Tu vois. Tu vas aller faire tes armes là-bas et revenir. Voilà, je me vois plus aller là-bas juste pour réaliser mon rêve. Avoir une expérience là-bas, tu vois, réaliser mon rêve. Tu vois, une expérience, pas forcément rester là-bas pendant 10 ans, tu vois, rester là-bas 6 mois, 1 an, enfin, ou rester là-bas un temps, juste avoir une expérience là-bas. Voir un peu comment ça se passe, prendre de l'expérience et revenir en Europe, tu vois. C'est plutôt. Après, bon, je vais faire pas de porte non plus parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises américaines qui sont en train d'émerger, donc je verrai. Ça peut changer, ok, mais pour l'instant, c'est le plan de bord. Ouais. Et du coup, t'as jamais pensé, tu sais, même être astronaute? Parce qu'on va dire le truc auquel, en général, les petits pensent, c'est d'être astronaute. Est-ce que c'est un truc que tu as eu en tête ou tu t'es toujours dit depuis le début, moi, je veux assister à des lancements de fusées? Ouais, alors, ouais, c'est ça une bonne question. En vrai, tu sais que c'est important aussi de dire parce que quand on est ingénieur dans l'aérospatial, tu vois, quand on est ingénieur dans l'aéronautique spatiale, on n'a pas tous envie d'être astronaute, tu vois. Il y a des gens de mon école, même des gens d'autres écoles en France qui sont dans l'aérospatial, qui n'ont pas envie d'être astronaute, tu vois. C'est pas forcément une finalité évidente, tu vois. Faut avoir l'envie de le faire. C'est pas forcément tout le monde qui a envie d'aller dans l'espace, mais moi en l'occurrence, on va dire c'est un nouvel objectif. J'avais pas on va dire pendant mon enfance, j'avais plus l'objectif de la NASA et d'être ingénieur dans l'aérospatial, de faire carrière en tant qu'ingénieur. Mais là, en fait, on va dire vu que j'ai coché cette case NASA, je me dis il faut que je me relève de nouveaux défis là. Et pourquoi pas tenter d'être astronaute, tu vois. Je pense que si je me donne les moyens d'y arriver, si je travaille pour, si je me prépare assez bien pour, je peux essayer d'aller loin dans la sélection, tu vois. Donc la porte, elle n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Demain, c'est pas impossible qu'on te revoie encore, qu'on te reçoive encore sur vol hasard nouveau. Exactement. Premier astronaute du 9-3. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. En tout cas, je te le souhaite. Si vraiment tu veux le faire, moi, je te le souhaite, c'est lourd. Merci. Et j'ai vu qu'en plus, la petite info, tu as vu Thomas Pesquet. Ouais. T'es avec lui, qu'est-ce que ça te fait, ça? J'ai vu Thomas Pesquet ici.
Je l'ai vu là par là. Ouais. Ici, là, quelques mètres au Salon du Bourget en 2019. Ok. Et on a parlé, parce que justement, il m'avait parlé du groupe d'école dans lequel j'étais. Ouais. 5 minutes seulement. Mais tu l'as revu là, non, récemment? Alors récemment, non. Ah ok, Je l'ai d'accord, pas j'ai vu revu une interview. récemment. Bon, bah, bref, Non, ok. je l'ai pas revu récemment, Ok. mais j'ai rencontré du coup le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est aussi en charge de la politique spatiale, tu vois. Donc Ok. c'est pour ça qu'il m'a invité. Et voilà, il m'a dit qu'il va peut-être organiser un rendez-vous entre Thomas Pesquet, lui et moi prochainement avant mon départ. Donc ce serait sympa de le voir quand même. Ouais, C'est cool. C'est costaud. C'est cool. Mais en tout cas, ouais, peut-être je vais essayer d'être le premier astronaute européen du 9-3. En termes d'inspiration au quotidien, c'est quoi? C'est quoi ton quotidien? Mon inspiration, un Les modèle. séries, les musiques, Ah ouais. peut-être des influenceurs que tu peux suivre, tes modèles dans la vie de tous les jours. Moi, en fait, tu vois, là récemment, ces dernières années, j'ai beaucoup suivi des youtubeurs spatiaux, dont Hugo Lisoire, que j'ai rencontré, qui est un youtubeur qui vraiment fait un peu toute l'actualité spatiale. Ok. Donc Hugo Lisoire, que j'ai vraiment suivi. Un modèle, Thomas Pesquet, forcément, parce que voilà, il est devenu ingénieur. Enfin, il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur comme moi. Ok. Il a commencé à 24 ans, il était ingénieur voilà, comme moi, et après il a réussi à évoluer pour devenir après astronaute. Tu vois, Thomas Pesquet, c'est un exemple. Après, d'autres personnes qui m'ont influencé, que j'aime beaucoup, c'est aussi Bill Nelson. Ok. Bill Nelson, c'est un peu, en gros, c'est comme le président de la NASA en fait. C'est le directeur de la NASA, tu vois. Ok, carrément. Et Direct. ce monsieur-là, en fait, il était astronaute de la NASA avant. Mhm. Il était après sénateur de Floride. Ok. Et il est devenu administrateur, donc président de la NASA, tu vois, directeur Ok. de la NASA. Ok. Et c'est un ancien élève de UF, donc Mhm. l'université dans laquelle j'ai fait mon stage, donc l'université of Florida. Donc forcément, voilà, c'est un exemple à suivre aussi pour moi, tu vois, Bill Nelson, voilà, Mhm. donc je dirais ça. Après, sinon, c'est des vidéos YouTube. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube, des documentaires, tu vois, C'est pas sorcier aussi. C'est pas sorcier, tu vois, il y a plein d'épisodes sur l'astronomie, Mhm. sur l'espace, sur les fusées, les avions. Donc c'est pas sorcier, Jamy, voilà, donc ouais, il y a ça. C'est lourd. Ouais. Et on arrive vers la fin de l'interview, tu vois. Mais avant qu'on se quitte, tu vois, j'aimerais encore te poser peut-être 2-3 questions concernant ce que toi tu vas faire là-bas de manière plus concrète. Tu nous avais parlé de nébuleuse tout à l'heure. Tu peux me dire ce que c'est une nébuleuse et ça va correspondre à quoi ton travail? Pourquoi est-ce que finalement la NASA ils t'ont choisi? Quand j'étais en Floride, j'ai fait mon stage en astrophysique sur les nébuleuses principalement, mais j'ai aussi travaillé en cosmologie, mais c'était aussi sur les nébuleuses. Et en gros, une nébuleuse, pour faire simple, c'est un gros nuage de gaz et de poussière qui est dans l'espace, donc à une échelle interstellaire, tu vois, c'est entre les étoiles, c'est dans des galaxies. Et donc c'est un gros nuage de gaz et de poussière qui après, sous l'effet de la gravité, va s'agglomérer et former des étoiles. Donc notre Soleil, par exemple, le Soleil, c'est une étoile qui a été formée dans une nébuleuse, tu vois. C'est une nébuleuse et c'est un nuage de gaz qui forme des étoiles et qui forme aussi à l'issue de ça des systèmes planétaires en entier, tu vois. Et donc c'est vraiment une agglomération d'hydrogène et d'hélium qui crée les étoiles et les systèmes planétaires. Et donc c'est les lieux en fait où naissent ces étoiles. Et donc on étudie fortement ça aux États-Unis, même ici en France, tu vois. Au CNES, au CNRS, aux États-Unis dans les universités, mais ici en France dans les universités, on étudie ça parce que c'est des lieux de formation d'étoiles et ça nous aide à comprendre aussi d'où on vient nous, tu vois, d'où notre Soleil vient, d'où la Terre vient, d'où on vient, tu vois. Donc c'est ça. Et pour la NASA, en fait, je ne vais pas travailler dans le même domaine, je vais travailler plus en sciences planétaires, donc ça va être sur Vénus. Et donc je vais travailler sur un sujet de recherche qui consiste à étudier en fait l'atmosphère de Vénus et essayer de comprendre pourquoi Vénus est devenue une planète si infernale. Parce que tu vois, sur Terre, là ici au niveau de la mer à peu près, on est à 1 bar de pression atmosphérique. Et on a une température moyenne de 15 degrés sur Terre. Voilà, c'est cool, tu vois. Sur Vénus, qui est une planète tellurique, donc une planète rocheuse comme la Terre, qui reçoit à peu près la même énergie du Soleil thermique, tu vois, et qui est aussi dans la zone habitable par rapport au Soleil que la Terre, qui fait à peu près la même taille que la Terre, environ 12 000 km de diamètre, tu vois. On se dit, enfin quand tu regardes Vénus, tu vois que sur Vénus, la température moyenne est de 470 degrés et la pression, elle est de 90 bars. Et donc en fait, si tu marches sur Vénus, c'est comme si c'est comme si tu étais sous l'eau en fait là. C'est comme si tu étais tu vois, constamment en train de marcher à 900 mètres de profondeur sous l'eau. Tu vois. Ok. Et donc c'est t'es écrasé. T'es écrasé, tes tympans ils explosent, tu t'es disloqué. Tu vois. Ok. Et donc on veut comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi sur Terre on a des conditions qui sont si tranquilles par rapport à la vie, tu vois. Ouais. Alors que sur Vénus, on est dans. C'est invivable. C'est invivable, tu vois. Il y a des pluies d'acide. Sur Vénus, il y a des pluies d'acide, tu vois. C'est une dinguerie. Il y a des pluies d'acide. Ok. Tu vois, des pluies d'acide. L'atmosphère, c'est que du dioxyde de carbone. Enfin voilà, c'est infernal. Ok, ouais. Ok. Et donc du coup, tu as bossé sur ça. Tu nous as pas dit,
Mais comment tu rentres à la NASA? Parce que là, on a expliqué le parcours, tout ça, on a parlé des études, on a parlé un peu de l'école, du fait que bah, finalement, tu fasses partie des rares Français, on a parlé un peu d'Ariane, etc. et tout. Mais comment toi, tu rentres à la NASA? C'est quoi? Tu reçois une lettre comme Poudlard? Comment ça se passe? Poudlard. Ouais, tu vois, quand j'étais pris chez Hugo Boss, j'y suis allé à l'audace. Parce que je pensais pas que, vas-y, je me suis dit, bon, sans avoir entendu, même si pas d'expérience, ils vont me prendre. Ils m'ont pris. J'ai postulé aussi un peu à l'audace chez Ariane, parce que je me suis dit, bon, c'est Ariane, je pense que je ne vais pas trop être pris. Ils m'ont pris. J'ai postulé à l'audace en Floride, parce que je me suis dit, bon, ok, je sais que c'est une grande université, je sais que les chercheurs, ils n'ont peut-être pas mon temps. Je tente ma chance. Enfin, au final, j'ai envoyé un mail, j'ai tenté ma chance, ils m'ont pris. Et là, je me dis, en fait, l'audace, ça marche. Hein. Je me dis, mais en fait, il faut être culotté dans la vie. Et donc là, je me dis, bon, bah allez, l'audace jusqu'au bout, on va tenter mon rêve jusqu'au bout, on va tenter la NASA à l'audace. Allez, j'envoie un message, je contacte une ingénieure chercheuse en fait que j'admirais énormément, tu vois, que je suivais depuis des années de la NASA, qui bossait une américaine, hein. Non, une américaine qui bossait sur un domaine qui était en même temps, il y avait une cohérence avec ce que j'ai fait à chez Ariane, une cohérence avec ce que j'ai fait en DUT, tu vois. Il y avait une cohérence, tu vois. C'était lié à ce que j'ai fait. Et je la contacte. Je me dis bon bah tu sais quoi, l'audace ça marche assez bien. Je tente jusqu'au bout. Voilà, pourquoi ne pas créer moi-même mes opportunités? Pourquoi ne pas être audacieux? Voilà, donc j'y vais. Et là, je reçois une réponse positive. Il me dit bon bah là. Ton profil peut nous intéresser. Donc j'ai envoyé un dossier avec mes notes, mon classement en école d'ingénieur, tu vois, mes notes, mon classement, des lettres de recommandation d'Ariane, des lettres de recommandation de mon école aussi. Donc voilà, ils ont quand même regardé mes notes, ils ont vu. Ouais, ils t'ont pas pris juste parce que tu étais audacieux. Ouais, voilà, ils ont quand même regardé mes notes, ils ont regardé. J'étais bien classé dans ma promotion, tu vois, j'étais bien classé, donc forcément ça a aidé. J'étais 3e au moment où j'ai eu mes notes 3e de la promotion, tu vois, donc forcément ça a aidé, tu vois. Et du coup, j'ai validé, mon dossier a été validé, et j'ai pu passer après du coup en entretien. Et entretien technique, tu vois, quand même assez technique sur ce que j'ai fait en entreprise, sur mon attache pour la NASA, pourquoi j'ai envie de venir à la NASA alors que je suis européen. Et donc forcément, j'aurais tout expliqué. Et tu vois, moi. Et c'est sûr qu'ils vont faire une batterie de tests aussi, tu sais, par rapport à tout ce qui est espionnage, toutes ces choses-là. Ouais, tu signes quand même des papiers. Mais tu vois, moi, vu que je suis passionné, j'ai débité. Mais vraiment, j'ai débité. Ils ont compris. J'ai tout balancé. Il y a toute mon enfance qui a été envoyée dans un entretien, tu vois. Et donc j'ai transmis toute ma passion dans un entretien. Et donc forcément, ils ont compris, ils ont dit ouais. Ils ont compris. C'est pas des blagues. Et après, du coup, c'est comme ça que tu rentres à la NASA. C'est comme ça que je suis rentré à la NASA. Ok. Voilà. C'est lourd. Et toi, du coup, tu vois, parce que tu vas aller à la NASA, je pense que tu vas bien bosser là-bas. Est-ce que tu as prévu peut-être de nous donner des nouvelles sur les réseaux sociaux pour te suivre un petit peu, tu vois? Comme on a pu se le dire en off, moi en tout cas, je kifferais suivre l'aventure. Tu vois, j'aimerais bien voir enfin, tu vois, comme tu dis, tu es un peu comme le gentil dans les films, tu vois. Tout le monde veut que tu es le héros, tout le monde veut que tu gagnes, tout le monde veut que tu réussisses, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as prévu de nous donner peut-être des nouvelles qu'on puisse te suivre sur les réseaux? Bah ouais, franchement, ouais, sur Instagram, mon compte Espace, là, j'ai pris énormément d'abonnés en peu de temps, donc je vais forcément partager des choses. Et plus activement sur TikTok aussi. Voilà, j'ai un compte TikTok aussi, pareil que mon compte Instagram, voilà, c'est le même nom. Tu nous donneras ça. J'enverrai ça. L'équipe, allez suivre, hein, faut donner la force, faut suivre. Ça, c'est vraiment des belles histoires qu'on aime voir et surtout qui nous donnent foi, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre du rêve, mais quand on voit des choses, des exemples, tu vois, de réussites concrètes comme ça, on aime voir aussi. Ouais, et puis même, ça me fait plaisir de partager, tu vois, mes aventures, parce que aussi, au-delà du fait que je parte à la NASA, je pars à Los Angeles, tu vois. Et c'est une culture qui n'a rien à voir avec Paris, tu vois. Et donc, juste partager aussi un peu la vie à Los Angeles, tu vois, ma vie à Los Angeles, comment les conseils que je peux donner pour ceux qui viennent en vacances, ou tu vois, des trucs comme ça peut être sympa, tu vois. Ça peut être sympa. Mais aussi, bien sûr, partager la NASA, parce que la NASA, voilà, c'est… Et ça va, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est bon, t'es solide, tu pars quand? Je pars mi-janvier du coup, je pars dans un peu moins d'un mois. Là tout est prêt, le visa est prêt, billet d'avion, logement, tout est bon. Ok, bon bah c'est lourd. Et une fois que tu partiras, tu te donnes combien de temps à peu près avant de revenir? Ou en tout cas essayer de revenir, tu vois, si tu reviens? Ouais, moi je pense que là pour me fixer vraiment en France et rester ici ou en Europe, tu vois, je me laisse peut-être 1 an et demi, 2 ans, tu vois, pour voir autre chose. Voyager, peut-être regarder les opportunités que j'ai. Ça se trouve, ce sera en France, hein, ça se trouve, je vais venir assez tôt, mais ouais, je me laisse 1 an et demi, 2 ans, tu vois, pour commencer ma carrière, me lancer, et après je verrai, tu vois. Et tu as des projets plus en France, mais plus dans le 93 peut-être, ou même, enfin en tout cas dans les milieux qui ressemblent au milieu dans lequel toi tu as grandi, pour les jeunes? Ça c'est une bonne question parce que du coup, demain je vais à la Créteil.
demain je vais aller à Créteil dans un lycée, tu vois. Je vais Mhm. aller dans un lycée à Créteil, un lycée assez, entre guillemets, tu vois, assez sensible, tu vois. Mhm. Et ils m'ont fait une proposition qui m'a touché de fou, tu vois. Ils m'ont dit, on veut que tu deviennes le parrain des rencontres du lycée, tu vois. Ok. Et donc des projets comme ça, tu vois, c'est des trucs qui, bah, forcément, ça fait plaisir, tu vois. Et ouais, dans le 93, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien faire des choses dans le 93, aller dans le plus de... Là, je fais des établissements, tu vois, je passe dans des collèges et lycées du 93, j'ai fait Clichy-sous-Bois, Vimont, je vais faire Bondy bientôt, parce que Bondy, c'est à côté aussi, la ville voisine, tu C'est vois, la forcément. maison. Donc je vais faire voilà, plusieurs collèges, lycées du 93 pour parler aux élèves et leur dire, voilà, ok, on vient du 93, bon, ça risque d'être peu compliqué, on n'a pas les contacts, tu vois, pour des Mhm. domaines comme ça, tu vois, mais c'est possible, tu vois. Ok. Et leur montrer que si moi je l'ai fait, je suis comme vous. J'avais pas 20 de moyenne partout. Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, quand je passe dans les collèges, en fait, j'y vais pour leur dire, je suis pas venu ici pour vous dire que moi je parle à la NASA, j'avais 20 partout. Parce que sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien, tu vois. Ouais, bien Je sûr. suis venu ici pour vous dire que moi je parle à la NASA, je réalise mon rêve et j'avais 14-15 de moyenne, tu vois. En gros, j'avais une moyenne qui était entre guillemets humaine, tu vois. Après 14-15, c'est bien quand même. Oui, c'est bien quand même. Ça Oui, va, c'est c'est bien pas. quand même. Mais c'est humain, tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Mais c'est accessible. j'avais pas- Franchement, c'est accessible. J'avais pas 19 de moyenne. Tu vois, Ouais, j'avais c'est pas accessible, 19 c'est de moyenne, accessible. tu Je vois. vois ce que tu veux dire. Et c'est pour leur dire, voilà, je suis comme vous, je suis pas mieux que vous. Je suis comme vous, je suis pas mieux que vous. Je viens voilà, je viens du 93 comme vous. Ok, j'avais pas les contacts comme vous. C'est du coup peut-être un peu plus difficile, mais c'est pas impossible, tu vois. Et du coup, ce serait quoi la recette un peu, tu vois? Moi de ce que je comprends, de ce que tu dis, tu vois, la recette, c'est quoi? C'est du travail, Travail, de l'audace. Travail, passion, audace. Travail, passion, audace. Travail, passion, audace. Ok. Franchement, travail, passion, audace. Les trois ensemble, on peut tellement aller loin en fait. Hmm. Travail, passion, audace, mais c'est la triplette de feu. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, bah Ouais. la preuve. Hein. Ouais. Bah du coup, là, on arrive à la fin de l'interview. Ouais, bah, merci en tout Un petit dernier mot, peut-être, une petite question bonus, tu vois. cas. Ouais. Apprends-nous quelque chose là sur tout ce qui est ce qui nous entoure, lié à ton là domaine. Ouais. Là, si tu as quelque chose à nous apprendre, peut-être sur un. Là, je vois qu'il y a un Rafale là-bas, tu vois, il y a des avions de ouf. Ouais. Peut-être sur une découverte aussi récente, tu vois, qui est liée à l'espace, tu vois. Là, je sais Alors- que ça parle d'envoyer des humains sur Mars et autres. Ouais. Là, tout est ouvert, tu vois. Ouais. Apprends-nous quelque chose. Alors, je vais parler de la fusée Ariane là. Ok, go. Parce que Ariane, c'est. Forcément, tu vois, c'est symbolique pour moi. Parce que vas-y, j'étais en alternance chez Ariane, j'ai commencé chez Ariane. Donc, bah, en fait, là, ce que tu vois, c'est la fusée lourde, donc un lanceur lourd le plus fiable de l'histoire du spatial. C'est Ariane 5. Ok. Et c'est un lanceur qui a eu 82 lancements réussis. Donc, entre 2005 et 2017, il me semble. Donc, c'est une fusée qui a marqué l'histoire du spatial et qui a envoyé la charge utile. Donc en fait, quand je dis charge utile, c'est vraiment le but de la mission, c'est vraiment le satellite, quoi. La charge utile la plus chère, en vrai, la plus coûteuse de l'histoire du spatial, donc 10 milliards de dollars, qui était le télescope de la NASA, James Webb. Ok. Et donc, bah, c'est une fusée incroyable en fait, qui est le symbole en vrai de l'expertise européenne et de la fiabilité qu'on a en Europe, tu vois. Parce qu'on arrive à faire des fusées, on arrive à construire des fusées qui sont fiables, qui vont en orbite et qui réussissent leur mission, tu vois. Et enfin voilà. Et là, du coup, c'est ce que tu vois alors. Ce que tu vois au centre, en vrai, l'étage principal au centre, c'est l'étage qu'on construit nous au Muro. Ok. Avec le moteur en bas que tu vois, en fait, le moteur que tu vois, c'est un moteur Vulcain. Ok. Et tous les moteurs des fusées Ariane, presque tous, ça commence par un V parce qu'ils sont assemblés et ils sont construits à Vernon, en Normandie, qui est Ah ouais, la ok. ville. Du coup, ça commence par un V. Tous les moteurs de la fusée Ariane, ça commence par un V. D'accord, Vernon, du coup, Vulcain, Viking, voilà. Ok. Et donc ça, c'est le moteur Vulcain qui transporte du coup la fusée, l'étage principal et l'étage secondaire de la fusée dans l'espace. Et les deux boosters que tu vois sur les côtés, Ouais. c'est deux propulseurs en fait qui permettent aux lanceurs de décoller D'accord. du sol. Et donc ils sont responsables de plus de 90% de la poussée initiale, tu vois. Donc le D'accord. lanceur en fait, il s'arrache du sol grâce aux deux boosters que tu vois là, qui après se D'accord. détachent. Il se détache, ouais. Et la fusée du coup va dans l'espace pour envoyer le satellite, tu vois. D'accord, ok. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, ok. Merci beaucoup, professeur. De rien. C'est lourd. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De bien arriver à Los Angeles Ok. et d'avoir du soleil. Mm. Et aussi de bien réussir mon expérience à la NASA, mais ça je suis confiant, je pense que ça va aller. Ok. Et voilà, moi je pars réaliser mon rêve, donc ouais, c'est surtout ouais, une bonne année 2024. Bon, en tout cas, merci encore à toi, Alan. Grosse force. Merci On te beaucoup. souhaite tout ça et Ouais, encore merci. plus. Et donne-nous des nouvelles. Ouais, tu vois. carrément. Tiens-nous au Sur les courant. réseaux sociaux, ouais, je partagerai Et voilà. TikTok, Insta. Ouais. Donc, l'équipe, merci à vous d'avoir suivi. On espère que le format il vous a plu. Voilà, encore
un talent qui vient de chez nous et qui prouve un petit peu que, voilà, avec un peu d'audace, on peut s'en sortir. C'est vrai que c'est pas forcément facile et c'est ça qu'on veut montrer aussi. C'est surtout ça. C'est que faut pas vendre de rêve aux gens. Il y a pas mal de travail, mais on peut faire des choses et il y a quand même un avenir meilleur qui est possible. Bon, on compte sur vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de laisser des commentaires et surtout s'abonner, c'est hyper important parce que il y a YouTube, tu vois, qui nous font remonter souvent qu'il y a des gens passent mais ils ne follow pas. Nous, on a besoin de votre appui derrière pour continuer à monter et surtout, plus il y a de personnes derrière le média et plus on peut donner de la force à des projets, à des personnes qui passent. Donc voilà, Alan, encore grosse force à toi et on se dit à très vite. À très vite. Bonne continuation. Merci.